Justine, réputée pour être un sale type à l'école, et Jacques, célèbre pour son physique, avaient fait un pari sur lequel des deux me conquérirait en premier. Moi, la pauvre fille. Ils firent semblant d'être des petits amis et lancèrent une entreprise de séduction massive pour me conquérir. Une fois que j'étais éperdument amoureuse, que j'avais donné mon premier baiser et mon amour, ils révélèrent cruellement la vérité. Tout le monde à l'école était au courant de cette émission de conquête diffusée en direct, sauf moi. Une moins que rien. Tu pensais vraiment que les garçons riches tomberaient amoureux de toi ? J'étais anéantie, la risée et rejetée de tous. Dans un état second, je suis tombée dans l'eau et suis morte. Quand j'ai rouvert les yeux, j'étais de retour au premier jour de l'émission de conquête en direct. Après les cours, je fus coincée dans la cage d'escalier. Justine se pencha, me jetant ce regard amusé. « Luna. J'ai entendu dire que tu avais encore brillé au partiel ?» Justine était le fils unique de Sky Group, une grande entreprise new-yorkaise. Il avait grandi dans l'opulence. En tant que plus grand mécène de l'Académie INI, Sky Group avait aussi des liens politiques. La dernière fois, Justine m'avait demandé de l'aider à tricher au partiel, j'avais refusé net. Il s'était retrouvé avec un maigre score à 2 chiffres et s'était fait passer un savon par son grand-père Marc. Justine m'a tout mis sur le dos. Il se battait toujours avec les gars qu'il détestait. Mais frapper une fille ? Non, trop dégradant pour lui. Alors, Justine avait imaginé ce coup monté, parier avec son pote Jacques sur lequel des deux conquérirait en premier la pauvre gamine. Jacques avait mis la main sur l'accès aux caméras de surveillance de l'école et avait diffusé le tout sur le forum du campus. Pour s'amuser, Justine avait même lancé un pot commun de paris à l'échelle de l'école sur le moment où j'embrasserais l'un d'eux en premier. Celui qui devinerait le plus près empocherait l'intégralité de la cagnotte de l'émission en direct. Avec le rebelle Justine, l'intelligent et posé Jacques, et une énorme cagnotte, tous les yeux de l'Académie INI étaient rivés là-dessus. Je n'étais qu'une lycéenne naïve, comment aurais-je pu résister aux grands gestes romantiques de ces deux beaux gosses ? Après que j'ai accepté la déclaration d'amour de Jacques, Justine, ayant perdu le pari, était furieux. Il me révéla cruellement la vérité. Surprise. C'est une conquête amoureuse, et oui, tout est diffusé en direct. Tu te crois toujours aussi maligne ? Plutôt pleine de toi-même. Tu pensais vraiment que des gars comme nous tomberaient amoureux d'une campagnarde comme toi ? Juste comme ça, je suis devenue la risée de toute l'école. Pour eux, ma froideur initiale était une manière de me faire désirer, ma chaleur ultérieure était de par une façon d'en faire trop, et enfin, mon affection était perçue comme désespérée et pitoyable. Tout le monde riait de ma pitoyable stupidité. Mes notes ont chuté, me faisant sortir du top 50 au partiel de fin de semestre. J'ai perdu ma bourse d'études, laissant ma famille endettée. Lors d'un voyage pour travailler afin de payer mes frais de scolarité, mes parents ont eu un accident de voiture mortel. Dévastée, dans un état second, je suis accidentellement tombée dans la piscine et me suis noyée en silence cet hiver-là, durant ma 2e année de lycée. Par la suite, l'école a imputé ma mort au stress académique et a minimisé l'affaire. Justine, choquée, a été envoyée à l'étranger. Ils vivaient de façon débridée, une petite amie après l'autre, chacune d'elles, selon la rumeur, me ressemblant d'une manière ou d'une autre. Jacques a repris l'entreprise en tant qu'adulte, devenant un homme d'affaires philanthrope réputé pour ses dons aux zones défavorisées. Il a épousé une femme entrepreneur de la campagne. À son mariage, il a regardé sa mariée avec une telle tendresse, disant qu'elle lui rappelait son premier amour. « Hey Luna, tu n'écoutais pas ?» Justine agita la main devant moi. Avec son regard fougueux et audacieux, et ses yeux profonds qui vous faisaient vous sentir comme une proie sous son regard. Je savais, l'émission de conquête en direct avait commencé. Les commentaires du forum du campus fusaient. Quelle chance à Luna, avec Justine et Jacques à ses trousses. Je parie mon argent de poche que Jacques gagne, qui peut dire non au génie froid et distant. Alors moi, je parie sur Justine. Justine prit une profonde inspiration, essayant de garder son calme, répétant. J'ai dit, je suis venue te proposer un moyen de gagner de l'argent. J'ai entendu dire que ta famille vient d'un coin perdu, l'argent te serait probablement utile, non ? Et si tu me donnais des cours particuliers ? 100 $ par leçon. Ça marche ? Je jetai un coup d'œil à la caméra de la cage d'escalier et dis doucement. Merci pour l'offre, Justine. Mais j'ai des plans pour le week-end. Week-end. Je suis sortie de l'école. Je me suis arrêtée devant le miroir et je me suis regardée. Mince et réservée, peau pâle, un visage un peu effacé, sans grande expression. Mes yeux étaient mon meilleur atout derrière mes épaisses lunettes. Bien sûr, je pouvais enlever mes lunettes maintenant pour changer l'image que les gens avaient de moi. Mais n'est-ce pas plus mémorable s'ils le découvrent par eux-mêmes ? Je savais que même si j'échappais à leur ruse maintenant,
Justine et Jacques en inventeraient de nouvelles. Avec ce que je savais maintenant, je ne pouvais pas encore affronter ces deux figures puissantes. Mais au moins cette fois, je connaissais leur stratégie. Ils veulent jouer la comédie ? Très bien, je ferai mon propre spectacle. Qui ne peut pas jouer la comédie ? Pas vrai. Je baissai le regard et me dirigeai vers la boutique de fleurs où je travaillais habituellement. La plupart des étudiants de l'Académie INI sont richissimes. Pour sa réputation, l'école accepte quelques étudiants d'élite chaque année. En plus de bien réussir, ces étudiants partagent un autre trait, ils sont généralement fauchés. Pas trop fauchés pour choisir une école prestigieuse à l'étranger pour l'argent de la bourse. Si je restais dans le top 10, j'obtiendrais des frais de scolarité gratuits et $500 par mois. Et depuis que je me suis inscrite, je n'ai toujours été classée que première. Alors j'ai envoyé l'argent de ma bourse à la maison, travaillant à temps partiel pour mes dépenses courantes. Boutique de fleurs. Avant même d'entrer, j'ai entendu la voix excitée de Jenny. « Luna, on a une grosse commande aujourd'hui. » L'écran de son téléphone montrait une commande de livraison. Sue avait demandé des roses Freud. La commande spécifiait du matériel de première qualité en provenance d'Équateur. Le visage de Jenny était rouge. Cela pourrait nous rapporter des dizaines de milliers de dollars. La dernière fois, Justine avait annulé ma commande pour la boutique de fleurs. Il avait dépensé une fortune, commandant des tonnes de roses Freud. Après avoir parcouru toute la ville pour essayer de les récupérer, Justine avait dit nonchalamment « Ennuyeux, je n'en veux pas ». Avec l'influence de Justine, Jenny n'avait pas pu déposer une réclamation et avait dû supporter l'énorme perte. Elle avait ouvert la boutique pour échapper à son mari violent. Après ce fiasco, elle avait dû fermer boutique et rentrer chez elle avec lui. Me voyant contrariée, Jenny sembla perplexe. « Luna, qu'est-ce qui ne va pas ?» Je secouai la tête. « Jenny, il y a quelque chose qui cloche avec cette commande. Ne commande pas les matériaux pour l'instant. » Bien qu'hésitante, Jenny accepta de retarder les commandes en gros, promettant d'attendre de voir. La semaine suivante, j'ai arrêté d'aller à la bibliothèque pour étudier. Au lieu de cela, je me suis cachée dans ma chambre d'étudiante juste après les cours. Justine n'aurait même pas pu me trouver s'il avait essayé. Le plan avait à peine commencé, et déjà les progrès étaient inquiétants. Justine était visiblement frustrée. Comme je l'attendais, il n'a pas pu tenir en place pendant une semaine. Le samedi, Jenny faisait la sieste dans la réserve, me laissant seule pour surveiller le magasin. Je venais de finir un devoir d'entraînement quand j'ai vu une silhouette grande et familière passer devant la vitrine de la boutique de fleurs. J'ai immédiatement réalisé, c'était le moment. À ce moment-là, le téléphone de Jenny vibra sur la caisse enregistreuse. Sans hésitation, j'ai répondu à l'appel. Moins de 10 minutes plus tard, un homme chauve avec un ventre à bière fit irruption dans la boutique de fleurs. Paf, il ouvrit la porte d'un coup de pied et demanda avec colère « Où est cette salope de Jenny ?» Jenny se réveilla du brouhaha, sortant à moitié endormie en trébuchant de la réserve. Dès qu'elle vit l'homme, la terreur se peignit sur son visage. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» L'homme chauve ricana et tendit la main pour attraper les cheveux de Jenny. Je me suis rapidement placée devant elle, demandant à voix haute « Qui êtes-vous ? Que voulez-vous ?» Il rit d'un air moqueur. « Qui je suis ? Je suis son homme. J'ai le droit de frapper ma femme. Si tu ne te pousses pas, je te frapperai aussi. » Je tremblais de peur mais réussis à crier « Les violences conjugales sont illégales. Si vous ne partez pas, j'appelle les flics. » Le chauve ricana et me poussa par terre. Je reculai en hâte, mes lunettes s'envolèrent, tandis que mon genou heurtait douloureusement le seuil. Je poussai un cri, me recroquevillant de douleur. Mais en baissant les yeux, un sourire à peine perceptible flottait sur mes lèvres. Je ne m'étais pas trompée, la silhouette que j'avais vue devant la boutique de fleurs n'était autre que Justine. Je savais que la caméra de diffusion en direct de Justine était accrochée à son col. Ce truc était haut de gamme, de première qualité en images et en son. Justine et ses spectateurs devaient nous avoir vus nous faire malmener. Je connaissais trop bien Justine. Ce n'est pas seulement un gamin irréfléchi, mais aussi un jeune homme impétueux. Que ce soit propulsé par le plan ou par sa nature impulsive, il allait certainement intervenir. La scène était prête pour cette scène du héros qui sauve la demoiselle en détresse. Maintenant, il était temps pour l'acteur principal de faire son entrée. Bien sûr, en une seconde, j'ai vu une paire de longues jambes franchir le seuil du magasin. Avant que quiconque ne puisse réagir, Justine était déjà en train d'en découdre avec l'homme chauve. La section des commentaires du forum s'enflamma. OMG, trop fort. Il nous sidère. Ce sauvetage de héros est aussi authentique que possible. Ah. Les choses s'améliorent pour Justine maintenant. Je vais parier sur lui. Pas possible, la cagnotte de l'émission en direct vient de grimper à 1,74 million, et elle continue de monter.
Le vainqueur final va faire une belle prise. Même si Justine connaissait le karaté, la carrure massive du chauve était presque le double de la taille de Justine. Au début, les compétences de combat de Justine lui donnèrent l'avantage, mais bientôt, l'avantage de poids de l'homme saisit un moment de faiblesse. Il plaqua Justine sous lui. Au milieu du chaos de la boutique de fleurs, l'homme chauve aux yeux injectés de sang pesait lourdement sur Justine et lui serrait fort le cou. Il cracha sur Justine en le maudissant. « Tu crois pouvoir t'en prendre à moi ? T'es son petit ami, hein ?» Le visage de Justine devint rouge alors qu'il se débattait, haletant. Juste au moment où il était sur le point de s'évanouir, j'ai ramassé un vase en verre et le lui ai lancé à la tête. Paf, l'homme fit une pause, puis tomba lourdement par terre. Justine prit quelques respirations, rassemblant ses forces pour repousser le corps massif de lui. En regardant autour de lui avec un visage sombre, ses yeux s'écarquillèrent soudainement à ce qu'il vit. Reflétée dans ses yeux ambrés se trouvait ma silhouette, à contre-jour, une fille tremblante et les yeux pleins de larmes tenant un vase. « Tu » commença-t-il, mais le vase glissa de mes mains, roulant sur le sol avec un cliquetis net. Incapable de tenir plus longtemps mes jambes blessées, je titubai en avant. Justine tendit instinctivement la main et me rattrapa. Tombant dans ses bras, je sentis son cœur battre comme un tambour. L'effet de passerelle suggère que lorsque le cœur d'une personne s'accélère à cause d'une situation stressante, elle pourrait attribuer par erreur cette réponse à l'amour. Cette scène était quelque chose que j'avais minutieusement conçu pour Justine. Le héros impulsif essayant de sauver quelqu'un, pour être finalement sauvé par la fille. Chaque expression, chaque action, je l'avais répété 1000 fois dans mon esprit. Écoutant les battements de son cœur accélérés, je tremblais d'excitation. Justine me tapota maladroitement l'épaule, offrant un rare et maladroit réconfort. « N'aie pas peur, ne pleure pas. Tout va bien maintenant. » L'homme chauve, le mari de Jenny, fut arrêté pour agression. Bien que la violence domestique reçoive généralement des peines légères, cette fois, Justine fut celui qui fut blessé. Avec sa nature vindicative, le chauve n'était pas près de retrouver la liberté. Jenny couvrit Justine de remerciements, le louant constamment comme le jeune héros des temps modernes. Justine, habituellement le fauteur de troubles, fut stupéfait de se voir loué pour son courage. Il frottait la petite éraflure sur son nez, ses joues teintées d'une pointe de rouge suspecte. Rien de grave, je venais juste voir Luna. Je ne m'attendais pas à ce que ça arrive. Pas besoin de me remercier, c'était sur mon chemin. Pour exprimer ma gratitude à Justine, je proposai de lui donner des cours particuliers le week-end. Même s'il était visiblement ravi, il fit semblant d'être distant. Samedi prochain, 15h, à ma villa privée. Et débarrasse-toi de ces lunettes cassées, elles sont moches. Week-end. Le bureau de la villa privée de Justine. Je lui donnais des cours de maths. Dans ma vie passée, c'est à ce moment-là que j'avais découvert la vérité derrière la fermeture de la boutique de fleurs. Je m'étais violemment disputée avec Justine, et les cours s'étaient mal terminés. Mais cette fois, j'étais déterminée à prendre au sérieux les cours que je donnais à Justine. Quelques problèmes de maths plus tard, l'expression de Justine se détendit. En le regardant mâchouiller le capuchon de son stylo, fixant dans le vide la première question, je soupirai silencieusement. Pendant ce temps, les commentaires de l'émission en direct jubilaient. Justine doit regretter ce tutorat maintenant, hein ? Bien fait pour lui. Je ne peux pas regarder. Il a essayé de draguer Luna plusieurs fois, et elle est restée concentrée sur l'enseignement. Suis-je le seul à penser que l'enseignement de Luna est génial ? Même en tant que novice en maths, je comprends. Au même moment, je remarquai le vieux majordome jetant un coup d'œil par l'embrasure de la porte, filmant avec son téléphone. Malgré ses efforts pour rester silencieux, il était clairement ravi. « Monsieur, madame, le ciel nous sourit. » Justine étudie vraiment les maths. Voyant Justine sur le point de piquer du nez pour la 3e fois, je dis impuissante. « On a fini pour aujourd'hui. » Justine acquiesça par réflexe, puis se reprit. « Oh, oh. C'est comme ça que ça marche. » Je comprends. Attends, le cours est terminé ? Je hochai la tête. Tes bases sont faibles. Allons y étape par étape. Justine acquiesça avec empressement, le soulagement inondant son visage comme celui d'un rescapé. Avant de partir, je pris une seule rose Freud de mon sac à dos. En la lui tendant, il eut l'air perplexe. Tu m'as apporté une fleur ? Je hochai la tête nonchalamment. Oui. Il y avait une commande annulée à la boutique, et nous avons payé une lourde pénalité. J'ai pris la prime que Jenny m'a donnée pour t'acheter une fleur. Merci de nous avoir aidés la dernière fois. Voyant l'expression complexe sur le visage de Justine, je haussai un sourcil et dis « Si tu n'en veux pas, ce n'est pas grave. » Justine saisit immédiatement la fleur de ma main et s'exclama « Qui a dit que je n'en voulais pas ?» Alors que je sortais de la villa, le soleil était déjà en train de se coucher.
Dans la pénombre du crépuscule, une silhouette montait à cheval, galopant à travers le champ devant la villa. En m'apercevant, Jacques retint son cheval et s'approcha de moi. Il avait une allure frappante, et sa tenue d'équitation blanche impeccable le faisait paraître encore plus grand. La famille de Jacques n'était pas aussi prestigieuse que le Sky Group, plutôt des jeunes pousses de la tech. Mais Jacques se comportait toujours avec grâce, charme et prestance, ce qui lui valait les éloges des étudiants comme des professeurs. Dans ma vie précédente, j'avais été trompée par sa façade et j'avais accepté sa déclaration. Quand Justine m'a dit que ce n'était qu'un jeu pour me conquérir, je n'ai pas pu le croire, jusqu'à ce que Jacques l'admette lui-même. Quand je l'ai confronté, il a souri doucement mais a prononcé les mots les plus blessants. « Luna, je viens de réaliser que tu ressembles vraiment à la fille de mes rêves. Mais elle est pure et douce, pas aussi vulgaire que toi. Alors, même si tu es toujours la première de la classe, tu n'es que de la camelote. » Si la cruauté de Justine était naïve, celle de Jacques était pure malveillance. À ce moment, sous le soleil couchant, Jacques me regarda doucement et dit « Merci d'avoir donné des cours à Justine. Je compte sur toi pour continuer de l'aider. » Je le regardai droit dans ses jolis yeux sans hésiter. « Essaies-tu de dire que Justine a un mauvais caractère difficile à gérer, donc je devrais le supporter ?» Jacques fut surpris, mais rit rapidement. « Ce n'est pas ce que je voulais dire. » Pendant ce temps, le cheval alezan renifla soudainement et frotta son nez affectueusement contre ma main. Jacques eut l'air surpris. Andrew est un Hanovrien à sang chaud, avec un mauvais caractère. Il n'a jamais été aussi gentil avec une étrangère, avant il t'aime vraiment. Je äärejes intriurement. Les Hanovriens sont réputés pour être calmes et doux, comment aurait-il pu avoir un mauvais caractère? Je compris le sens du mensonge. En étant aussi direct que Justine, les gens peuvent devenir méfiants. Mais Jacques, lui, c'est un chasseur astucieux. Dans ma vie précédente, il avait baissé ma garde avec des interactions apparemment fortuites, augmentant progressivement mon affection pour lui jusqu'à ce que je lui donne volontiers mon premier baiser. Voyant que je ne réagissais pas vraiment, Jacques se pencha légèrement et tendit gracieusement sa main vers moi. « Luna, tu veux faire un tour à cheval ?» Avec le magnifique coucher de soleil, le beau jeune homme et l'atmosphère parfaite, tout cela donnait à Jacques l'assurance que je ne refuserais pas. Mais il se trompait. Dans le passé, Jacques m'avait tiré sur le cheval et avait utilisé l'effet du pont suspendu pendant que nous roulions pour faire battre mon cœur la chamade, commençant ainsi la romance. Mais maintenant, je jetai un coup d'œil à sa main tendue et demandai soudainement « Qu'est-ce que c'est ?» Déconcerté de nouveau, Jacques eut un bref éclair d'impatience dans les yeux. Il retira sa main et détacha une broche en forme d'iris noir de son col, me la tendant. Je fixai l'épingle noire. Je savais que la caméra espionne de Jacques y était cachée. Il était non seulement ingénieux mais audacieux, osant me la montrer directement. Le salon de discussion était rempli de commentaires nerveux. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression qu'elle me regarde à travers la caméra? Flippant. Pas possible, l'entreprise de Jacques fabrique le matériel de caméra le plus avancé, en plus le forum la bloque. Waouh, laissez-moi envoyer un cadeau virtuel festif. Alors que je regardais la broche iris, Jacques dit nonchalamment. Ça te plaît? Tu peux la garder si c'est le cas. Je détournai le regard et souris maladroitement. Pas besoin. Je n'aime pas la signification des iris noirs. Jacques insista pour me raccompagner à l'école. À vrai dire, la villa n'était pas loin de l'école, à seulement 10 minutes en voiture. Le problème était qu'il n'y avait pas de ligne de bus direct. En regardant Jacques assis dans la Lamborghini Revuelto, je me sentis mal à l'aise. Tu n'es pas encore majeur. Jacques sourit et me montra un permis de conduire. Pas de souci, je l'ai eu à l'étranger. Alors, Luna, puis-je avoir l'honneur de te raccompagner? Sur le chemin du retour, j'ai tranquillement étudié du vocabulaire sur la banquette arrière. Pendant ce temps, le chat en direct bourdonnait d'excitation. Jacques est tellement cool. Pourquoi humilier l'élève pauvre? Peut-être qu'elle se fait désirer pour le conquérir? Comme dans toutes ces séries dramatiques. Suis-je le seul à remarquer le bruit de moteur impressionnant de cette super voiture? La voiture s'arrêta bientôt à l'entrée de l'école. J'ai essayé d'ouvrir la porte, mais elle était verrouillée. En fronçant les sourcils, je regardais Jacques au volant alors qu'il me demandait en plaisantant « Luna, comment comptes-tu payer la course ?» Je sortis 2 billets de $100 froissés de mon sac et les lui tendis avec une expression douloureuse. « Garde le reste. » Les yeux de Jacques se plissèrent de rire. « C'est généreux, mais je n'ai pas besoin d'argent. » Nous nous fixâmes en silence pendant quelques secondes. Puis, j'inclinai légèrement la tête et ouvris la bouche. « Nous sommes-nous déjà rencontrés? » « Jacques, je viens de réaliser, tu ressembles beaucoup à la personne à laquelle je pensais. » Le salon de discussion explosa de huées. Quelle phrase d'accroche ringarde. Elle pense que Jacques va tomber dans le panneau? C'est tout droit sorti d'une série dramatique.
Est-ce que quelqu'un a remarqué que Jacques n'a rien dit depuis un moment? Jacques me regarda avec une légère hésitation. Je souris et ajoutai, mais il est pur et gentil. Il n'enfermerait pas une fille dans une voiture comme toi. Après que je sois sortie. Je me tins près de la voiture et fourrai joyeusement ces 2 billets de $100 par la fenêtre ouverte. Le rugissement de la voiture qui s'éloignait s'estompa avec mon sourire. Dans ma vie passée, Jacques avait dit au mariage que le sourire de la mariée lui rappelait son premier amour. Jacques et moi avions des origines très différentes, nous n'aurions pas pu grandir ensemble. Il n'y avait donc qu'une seule possibilité. Jacques avait quelqu'un qu'il aimait, et il se trouvait que je lui ressemblais. Maintenant que je savais cela, bien sûr, je l'utiliserais à mon avantage. Alors, j'ai fait semblant d'être comme son amour passé. Jacques est perspicace et paranoïaque. Les gens comme lui, si vous leur posez une question vague, ils s'efforceront de trouver la réponse, et pendant ce temps, il apprendrait naturellement à mieux me connaître. L'exposition répétée augmente la familiarité et l'attachement. L'affection à long terme, c'est comme ça que ça marche. Avec le recul, je dois de la gratitude au vieux Jacques de m'avoir appris tant d'astuces. Les mois suivants furent calmes et tranquilles. Je faisais la navette entre la salle de classe, la bibliothèque et la cafétéria tous les jours. Les week-ends, je travaillais à la boutique de fleurs, puis je donnais des cours à Justine. Chaque fois que j'allais voir Justine, j'apportais une rose Freud. Justine était gênée au début, mais s'y est progressivement habituée. Je n'étais pas méprisante envers le fait de lui enseigner à cause de ce qui s'était passé dans une vie antérieure. J'ai patiemment et attentivement passé en revue les notions avec lui. Dans ma vie passée, j'ai été critiquée pour ne pas avoir donné de cours à Justine. Les gens disaient que j'étais juste une campagnarde têtue et peu sincère. Certains m'ont même accusée de tricherie quand mes notes ont chuté après que je sois devenue déprimée. Cette fois, je ne laisserai la moindre place à la critique. Alors que le temps se rafraîchissait, l'hiver arriva avec ses longues nuits et ses jours courts. Le premier semestre de ma 2e année de lycée touchait à sa fin, et les examens finaux approchaient. C'était le week-end. Dans une villa privée, Justine était assise au bureau, l'air un peu nerveux. Alors, comment je me suis débrouillée? Je posai le stylo rouge avec lequel je corrigeais les copies. Tu as eu 63 à ce test de maths. C'est un progrès. J'ai réussi. Le vieux majordome, qui s'était clairement préparé, cria de joie puis déclencha un petit canon à confettis qu'il avait réussi à se procurer. Poum, des confettis et des serpentins remplirent l'air, et Justine me tira soudainement de ma chaise, me faisant tourner sur moi-même. J'étais surprise, regrettant de ne pas avoir mentionné que la note maximale était en fait de 150. Le majordome quitta discrètement la pièce et referma la porte avec prévenance. Me sentant étourdie, je tapotai la tête de Justine avec exaspération. « Lâche-moi. Si tu me fais tourner encore une fois, il n'y aura pas de fleurs aujourd'hui. » En entendant cela, Justine me posa rapidement, disant d'un air enjoué, « Je suis désolée. Je n'aurais pas dû te taquiner. Je ne le ferai plus. Où sont mes fleurs? Vite, récompense-moi. » Je le fusillai du regard et lui tendis une rose. Justine prit la fleur et sourit malicieusement. « Je plaisante, je te taquinerai aussi la prochaine fois. » Les examens finaux approchant, j'étais de plus en plus occupée. À la bibliothèque, alors que je préparais les cours du semestre suivant, quelqu'un me tapota l'épaule. Je levai les yeux et vis une fille au visage rond, aux cheveux courts. Son visage était rougi alors qu'elle me tendait une enveloppe rose. « Luna, peux-tu donner cette lettre à Jacques ?» Je fronçai les sourcils et ne la pris pas. La fille s'appelait Marie, une étudiante brillante comme moi qui était entrée grâce à ses notes. Dans ma vie passée, elle avait été l'une des rares à ne pas participer à toute cette stratégie d'émission en direct. Après ma mort, elle avait appris la vérité et m'avait même écrit un rapport. Malheureusement, la famille de Jacques avait intercepté la lettre, et cela n'avait rien donné. Voyant mon silence, Marie se hâta d'expliquer. « Chaque week-end, quand tu vas donner des cours, c'est Jacques qui te ramène. Alors j'ai pensé que je pourrais te déranger. » Je refusai directement. « Désolée, je ne peux pas t'aider. » Marie eut l'air confuse et marqua une brève pause. « Pourquoi? Tu aimes aussi Jacques ?» Sur ce, l'ambiance se fit silencieuse. Quelques curieux commencèrent à me lancer des regards furtifs. Je jetai un coup d'œil à quelques caméras de surveillance au plafond, puis secouai la tête vers Marie. « Je ne peux juste pas. » Marie était trop bonne pour rivaliser d'ingéniosité avec le rusé Jacques. Je ne voulais pas qu'elle répète mes erreurs passées. Mais à cause des caméras de diffusion omniprésentes, je ne pouvais pas lui dire la vérité. J'espérais juste qu'elle abandonnerait d'elle-même. Marie se mordit la lèvre, tapa du pied, et me força l'enveloppe rose dans les mains. « Si tu n'aimes pas Jacques, alors aide-moi. » « Luna, merci.
La regardant s'enfuir, je restais là, sans expression, serrant fermement la lettre d'amour. Après cet incident, l'attitude de Justine envers moi devint soudainement froide. Normalement, il m'aurait envoyé des centaines de messages par jour, des problèmes de maths, des émojis, et même des messages sans intérêt. Maintenant, il était resté silencieux pendant une semaine entière. Avec la pression de mes études, j'appréciais la paix et ne pensais pas à le contacter moi-même. Si j'avais pu voir les commentaires de l'émission en direct, j'aurais trouvé que les spectateurs commençaient déjà à prier pour moi. On dirait que Justine est en colère. Justine se soucie vraiment de cette lettre d'amour. Le samedi, après-midi arriva. J'arrivai à la villa de Justine. Après avoir appuyé sur la sonnette, personne ne vint ouvrir la porte. Je sortis mon téléphone pour envoyer un message à Justine, seulement pour voir le point d'exclamation rouge indiquant que j'avais été bloqué. Je fronçai les sourcils et appuyai de nouveau sur la sonnette. 10 minutes passèrent sans réponse. Je ne suis pas la plus perspicace, mais j'ai compris l'allusion, je n'étais pas la bienvenue. Je me tournai pour partir quand j'entendis la porte s'ouvrir avec un clic derrière moi. Entrez. Une voix froide appela. J'entrai et trouvai Justine paresseusement affalée sur le canapé du salon, jouant sans conviction à un jeu vidéo. Me sentant mal à l'aise, je restai là, ne sachant pas quoi faire. Une fois le jeu terminé, Justine me regarda enfin. « Oh, tu as pensé à me trouver, hein ? Je pensais que tu n'allais jamais t'expliquer. » J'étais perplexe. « Expliquer quoi ? Je suis là pour te donner des cours. » « Des cours ?» Justine laissa échapper un rire froid. On ne s'est pas parlé depuis une éternité. Je pensais que la grande génie avait oublié de me donner des cours. Il jeta la manette de côté, m'attrapa le poignet et m'entraîna à moitié me traîna jusqu'au bureau du 2e étage. Justine me poussa dans le bureau et claqua la porte. Je trébuchai, incapable de dire un mot avant qu'il ne balaie tout du bureau par terre. Au milieu du désordre, il me tira sur le bureau sans un mot. Assise là, ébouriffée et agacée, je commençais à m'énerver. Mais Justine ne semblait pas s'en soucier. Il se pencha, appuyant ses bras sur le bureau à côté de moi. Alors que je reculais, me sentant piégée, je lançai d'un ton sec. « Justine, qu'est-ce qui te prend ?» Mais avant que je ne puisse finir, il m'attrapa le menton et m'embrassa avec fureur. Surprise, je le giflai par réflexe. Un claquement sec résonna dans le bureau, et le silence retomba une fois de plus. Justine tourna lentement la tête, son regard féroce et glacial. Avec des mots mesurés, il demanda « Luna, dis-moi, pourquoi as-tu jeté cette lettre d'amour à Jacques ?» Je pris une profonde inspiration. « Justine, nous avons une relation de travail simple et directe. Je te donne des cours. Tu paies pour mon temps et mes connaissances. Au-delà des problèmes de maths, je ne suis pas obligée de t'expliquer quoi que ce soit. » Justine me regarda longuement, puis se mit soudainement à rire sardoniquement. « Une relation de travail ? Chaque fois que tu venais, tu m'apportais une rose Freud. C'est ça une relation de travail ? » Je croisai son regard. « Comme tu l'as voulu, je n'ai pas apporté de fleurs cette fois. » Justine plissa les yeux d'un air dangereux. « Quoi ? » Je n'expliquai pas, me contentant de répéter calmement. « Cette fois, pas de fleurs. Les fleurs sont une récompense. Puisque tu n'en veux pas, il n'y en aura ni maintenant, ni jamais. » L'implication était qu'il n'avait pas besoin d'organiser d'autres cours avec moi à l'avenir. Justine me fixa obstinément, cherchant le moindre signe de défi sur mon visage. Lorsqu'il réalisa que mon expression restait complètement sereine, ses yeux s'assombrirent lentement. « Donc, au final, il n'a toujours été question que d'argent. Il suffisait de t'acheter ? Genial. J'ai plein d'argent. Peut-être que vous, les élèves spéciaux, ne valez même pas les chevaux de ma famille. » Je le frappai de toutes mes forces. Justine avait grandi choyé par sa famille, et à l'école, il était comme un prince, obtenant toujours ce qu'il voulait. Quand avait-il jamais été giflé comme ça par quelqu'un ? Il baissa la tête, les veines saillantes sur ses bras, clairement sur le point d'exploser de colère. Juste au moment où je m'apprêtais à lui donner un coup fatal, il y eut 2 coups à la porte du bureau, et elle s'ouvrit de l'extérieur. Le vieux majordome, suant à grosses gouttes, entra avec un plat de fruits coupés, la voix tremblante. « Monsieur, peut-être que votre camarade de classe Luna aimerait quelques fruits ?» Je repoussai Justine, sautai de la table, attrapai mon sac à dos par terre et me dirigeai vers la porte. Alors que je sortais du bureau, la voix basse et menaçante de Justine me parvint de derrière. « Luna, si tu sors par cette porte aujourd'hui, ne le regrette pas plus tard. » Je marquai une pause d'1 seconde, puis sortis à grandes enjambées sans me retourner. Alors que je descendais les escaliers, j'entendis un grand fracas venant du 2e étage, comme des meubles renversés. Pendant ce temps, le chat en direct bourdonnait de folie.
C'était quoi cette scène de fou? Incroyable. Luna était si courageuse tout à l'heure, ses gifles étaient bruyantes. J'ai parié qu'ils s'embrassaient aujourd'hui, mon gros gain est perdu. On a des points bonus pour pas de cours aujourd'hui? J'ai même mis un réveil. À l'entrée de la villa. Jacques s'appuya contre le cadre de porte, souriant. Alors, tu t'es disputé avec Justine? Je te l'ai déjà dit, sois indulgent avec lui. Son col était vide, il ne portait pas la broche iris noire avec la caméra cachée. Je n'avais aucune patience pour son attitude suffisante, mais Jacques m'arrêta net. Il demanda soudainement, « Tu n'as pas un doux béguin? Pourquoi tu t'amuses avec les autres? Les filles qui jouent sur tous les tableaux se font punir, tu sais. » C'est là que j'ai remarqué quelque chose qui clochait dans son ton, et un soupçon s'insinua dans mon esprit. Je plongeai mon regard dans le sien. « C'est toi qui as orchestré la lettre d'amour de Marie? » Dans le mille. Jacques frappa doucement dans ses mains, ses yeux brillants d'excitation. Il avait l'air ravi, comme s'il jouait au jeu le plus amusant du monde. Je savais que cette fille m'aimait. J'ai laissé entendre qu'elle pouvait envoyer une lettre d'amour par ton intermédiaire. C'était facile. Après tout, n'es-tu pas la meilleure élève qui s'entend le mieux avec nous? J'ai failli éclater de rire d'incrédulité. Alors quel est ton but? Juste faire en sorte que Justine me déteste? Jacques jouait calmement avec une bague à son doigt. Je veux que tu me dises tout sur toi et ton béguin. Par exemple, est-ce à cause de lui que tu es venu à l'Académie INI? Il me poussait à me dévoiler. Je gardais un visage impassible. Je ne suis pas d'humeur à répondre à ça aujourd'hui, alors s'il te plaît, laisse tomber. Jacques rit de nouveau, d'accord. Mais je crois qu'un jour, tu me supplieras de tout me raconter. Sur le forum de l'école, le flux en direct de Jacques était toujours hors ligne, et tout le monde se rua sur la chaîne de Justine. Avec la technologie d'aujourd'hui, c'est incroyable de voir Jacques faire un craquage en direct. Vraiment, ça n'a aucun sens que les gens s'en prennent à Jacques, moi ce qui est plus intelligent. C'est probablement mieux ainsi. Luna, une gamine fauchée épousant un riche, ne ferait que se faire victimiser par une belle-mère méchante. Pour celui qui répand la rumeur, non, les parents de Justine aiment vraiment Luna. Tout le monde fut stupéfait par la fureur de Justine, et il me plaignait et se moquait de moi tour à tour. Il prédisait que cette émission de chasse en direct prendrait bientôt fin à cause du nouveau dédain de Justine pour moi. Pendant ce temps, je suis retournée dans ma chambre d'étudiante. Je me suis efforcée de calmer mes émotions, j'ai étalé mes notes de préétudes et je me suis forcée à continuer d'étudier. Une nouvelle semaine commença. Justine et moi étions toujours en guerre froide. J'étais la déléguée disciplinaire cette semaine, organisant le test de natation de ce semestre. Après la fin du test, juste au moment où j'allais fermer les portes de la piscine, j'entendis des rires à l'intérieur. J'hésitai une seconde, puis rouvris la porte. Dans la piscine, un groupe d'étudiants se tenait au bord de l'eau. C'étaient des garçons et des filles, tous magnifiquement habillés, manifestement riches. Dans la piscine, une fille aux cheveux courts et au visage rond tremblait en plongeant à plusieurs reprises sous l'eau, comme si elle cherchait quelque chose. Au bord, la fille principale rit, « Marie, dépêche-toi de la trouver. Ma montre vaut des millions, tu sais. Si tu ne peux pas la récupérer, tu devras payer. » Le chauffage de la piscine avait été coupé depuis la fin du test de natation, laissant l'eau glaciale. Marie serra les bras, les yeux cerclés de rouge. « Je suis désolée, Lisa. Je ne voulais pas. » Lisa la coupa froidement, j'ai dit, « Trouve-la. Tu n'essayais pas tout pour te rapprocher de Jacques? Si tu l'aimes tant, je te donne ta chance maintenant. » Le béguin de Lisa pour Jacques était presque de notoriété publique. Le fait qu'elle s'en prenne à Marie n'était pas surprenant. N'ayant pas d'autre choix, Marie replongea dans l'eau glaciale, espérant trouver la montre pour qu'on la laisse tranquille. En la regardant, je serrai les poings. Cette école grouillait d'enfants de familles puissantes qui pouvaient décider de l'avenir d'autres étudiants, voire même des professeurs, à leur guise. Pour l'instant, je devrais probablement juste m'en aller, après tout, Marie n'avait rien à voir avec moi. Je me débrouille seule, ayant déjà fait assez en endossant la responsabilité de cette lettre d'amour. Mais en voyant le visage de Marie devenir bleu de froid, je me suis souvenu de mes derniers instants dans ma vie passée avant de mourir. J'avais perdu ma bourse d'études, même ma carte d'étudiant fut suspendue. C'est dur quand on est fauché. Personne ne voulait me prêter d'argent, alors je travaillais beaucoup en dehors du campus, survivant avec juste 2 petits pains par jour. Ce jour-là, après avoir à peine fini mon test de natation, j'ai reçu l'appel concernant la mort de mes parents. Je me suis cachée dans le vestiaire, pleurant à chaudes larmes pour la première fois. Je me suis dit de persévérer, même si le destin jouait des tours et que les malheurs pleuvaient comme des flèches occultant le soleil, je continuerai à me battre dans l'ombre. Je ne capitulerai pas, je survivrai.
En sortant de la piscine, j'ai aperçu quelque chose de brillant, une pièce de monnaie au bord de la piscine. Je me suis retournée pour la ramasser, mais j'ai glissé dans la piscine d'hiver. Bien que je sois une bonne nageuse, à ce moment-là, j'étais affamée, gelée et complètement épuisée. Même en me noyant, je me suis débattue avec ma dernière once de force, tendant la main vers la surface, cherchant une lueur d'espoir. Marie continuait de plonger pour trouver la montre. Je restais sans expression, sortant mon téléphone, envoyant ma localisation à Jacques. Il répondit rapidement. « Tu viens me supplier ?» L'ignorant, je posai mon téléphone sur une chaise voisine, puis élevai la voix vers le groupe au bord de la piscine. « Si vous avez perdu quelque chose, le responsable de la piscine pourrait vider le bassin. Pas besoin de faire subir ça à quelqu'un. » Pour vider la piscine, Marie devait d'abord sortir de l'eau. Marie venait de sortir à quatre pattes quand Lisa me désigna soudainement du doigt. « Retenez-la. » Plusieurs sbires s'avancèrent, me tordant les bras, me poussant vers Lisa. Je réalisai que je ne pouvais pas les repousser, le mieux que je pouvais faire était de gagner du temps. Alors je ne me suis pas débattue inutilement. Lisa attrapa les cheveux à l'arrière de ma tête, les tirant fort pour me faire lever les yeux. Elle m'étudia un instant, puis ricana. « Pas une grande beauté, hein ? Une pauvre étudiante comme toi, qui agace quelqu'un qu'il ne faut pas, d'où te venait le culot de jouer les héroïnes pour les autres ? » Quelqu'un essaya de détendre l'atmosphère. « Pas besoin de te salir les mains en la frappant, » dit-il à Lisa. Lisa acquiesça. Se tournant vers Marie avec une voix douceâtre, Lisa dit « Marie, viens et donne-lui 2 claques, et on sera quitte pour cette montre. » Marie regarda Lisa sous le choc, complètement stupéfaite. « Quoi ?» Entendant une demande aussi dégoûtante, je plissai les yeux d'incrédulité. Pendant ce temps, Lisa s'excita encore plus. Elle fit monter les enchères. « Si tu peux la faire pleurer, on ne t'embêtera plus à l'école. » Ils poussèrent Marie devant moi, son corps tremblant comme une feuille, pire que lorsqu'elle était dans l'eau glaciale plus tôt. Nos yeux se croisèrent. D'une voix teintée de sanglots, elle murmura « Luna, je suis désolée. » Puis une gifle atterrit sur mon visage. Lisa rit de bon cœur. « Il y en a une autre, n'y va pas de main morte, frappe plus fort. » Une autre gifle. Ma tête tourna sous la force, faisant tomber mes nouvelles lunettes par terre. Lisa me tourna le visage en arrière, faisant semblant d'être déçue. Et maintenant, elle ne pleure même pas. Elle jeta un coup d'œil à Marie de nouveau, souriant sournoisement. Une dernière chance, pousse-la dans la piscine, et le marché est le même. Marie me regarda, les yeux hésitants. Lisa l'exhorta durement. « Que attends-tu ? Tu veux encore plonger pour la montre ?» Alors j'ai regardé Marie, le visage strié de larmes, s'avancer et me pousser dans la piscine. Satisfaite, Lisa autorisa Marie à quitter la zone de la piscine. La piscine mesurait 2 mètres de profondeur, et je devais faire du surplace, juste pour garder ma bouche et mon nez au-dessus de la surface glaciale. Au milieu du froid, j'entendis Lisa donner des ordres. « Marie est partie maintenant, alors tu vas l'aider à aller chercher cette montre. » Je n'ai pas obtempéré. Je l'ai simplement regardée en retour, sans expression. Quelqu'un ricana. Elle fait la fière. Ils apportèrent des chaises et s'assirent au bord de la piscine, ricanant. « Tant que tu n'auras pas la montre, ne pense même pas à sortir. » Ils continuèrent à discuter et à plaisanter entre eux pendant que je perdais lentement ma chaleur corporelle. Si cela continuait, je perdrais mes forces en premier. Je ne pouvais pas rester là et attendre l'inévitable. Alors, sous tous leurs yeux attentifs, je fermai les miens et m'enfonçai lentement sous l'eau. Le mouvement fut inattendu. À ce moment-là, les lumières étaient faibles avec une seule ampoule allumée, car c'était l'heure de fermeture de la piscine. Je savais qu'ils ne pouvaient pas voir exactement où j'étais sous l'eau sombre. Les rires cessèrent brusquement. Puis Lisa rit froidement. Voyons combien de temps elle peut retenir sa respiration. Une demi-minute passa. Lisa ne semblait pas inquiète. Qu'est-ce que ça peut faire ? C'est une excellente nageuse, elle ne se noiera pas. Une minute passa. Lisa se tenait au bord de la piscine, criant avec colère. « Luna, je te dis de sortir. Tu m'entends ?» À 1 minute et demie, la panique sur le bord du bassin était claire. J'entendis quelqu'un murmurer « Oublie tout le reste, l'émission en direct est toujours en cours. Si ces deux-là n'ont pas fini de jouer, alors nous serons vraiment dans de beaux draps. » Lisa cria, perdant la tête. « Ce n'est pas de ma faute. Je voulais juste lui donner une leçon. Toi, va la sortir. » Je restai sous l'eau, me déplaçant furtivement vers le bord de la piscine, me fondant dans les ombres projetées par la lumière tamisée. Je me concentrai pour savoir qui était ou au-dessus de l'eau, prête à tirer quelqu'un dans le froid avec moi si nécessaire. Mais avant que je ne puisse me décider complètement, j'entendis un grand plouf. Quelqu'un avait plongé, agitant l'eau et envoyant des bulles flotter. Avant que je ne puisse réagir,
ils étaient sur moi, m'enserrant la taille et me tirant vers la surface. Dès que nous eûmes percé la surface de l'eau, des bras forts me tinrent fermement, me portant à moitié hors de la piscine. Puis, Justine se hissa hors de l'eau, tendant le bras pour me tirer dans une étreinte. Il vérifia ma respiration, ses doigts tremblant légèrement. Je repoussai sa main, toussant faiblement. Je vais bien. L'eau ruisselait de mes cheveux, comme des larmes glacées sur mon visage. Tu m'as fait une peur bleue. Justine me serra la main, la portant près de ses lèvres, la touchant légèrement. Ses doigts étaient engourdis par le froid. Je frissonnai, retirant ma main. Mais avant que je n'y parvienne, j'entendis des pas approcher. Levant les yeux, je vis que c'était Jacques. Il était en retard. Justine jeta un coup d'œil à Lisa et aux autres, tandis qu'il jaugeait la situation. Bien que Jacques fût trempé jusqu'aux os, sa présence était toujours forte et imposante. Lisa et sa bande se recroquevillèrent sous son regard. Le regard de Justine se riva sur Jacques. Jacques, contrôle ta meute. Après que Jacques eut éloigné tous les autres, Justine me regarda de nouveau. Il posa son menton sur ma tête. Sa voix semblait légèrement étouffée. Si je ne viens pas à toi, cela signifie-t-il que tu ne me contacteras jamais? Je poussai contre sa poitrine. Lâche-moi, j'ai besoin de me changer. L'uniforme d'hiver mouillé était lourd et froid. Mais il ne bougea pas. La voix de Justine, teintée d'un ton nasillard, sonnait presque comme une bouderie. J'ai eu un cours d'histoire aujourd'hui. Grogna en moi-même, je ne pouvais pas m'échapper, mais fus forcé d'écouter ces balivernes. Il continua, nous avons appris sur la chute de l'Union soviétique. Je demandai, et alors? La guerre froide a pris fin, expliqua-t-il. Son étreinte se resserra autour de moi. Luna, la guerre froide est terminée. On peut se réconcilier? Après m'être changé pour des vêtements secs, j'ai vérifié l'heure et suis sorti de la zone de la piscine. Justine et Jacques m'attendaient à l'entrée. À vrai dire, je ne m'attendais pas à ce que Justine vienne. Il s'avère que Marie a couru droit vers lui pour obtenir de l'aide. Me souvenant de la course effrénée et trempée de Marie hors de la piscine, je baissai les yeux pensivement. Bien sûr, Marie m'a poussé. Mais elle a aussi couru chercher Justine juste après. Donc, je ne pouvais pas lui en vouloir. Si je peux lui pardonner, alors peut-être devrais-je pardonner aussi à Justine et Jacques? Justine m'aperçut et m'enroula rapidement une écharpe autour du cou. Jacques offrit doucement. Tu veux voir l'infirmière? Les larmes me montèrent aux yeux, voilant ma vision. Elles commencèrent à couler alors que je les regardais. Justine, troublée, demanda « Qu'est-ce qui se passe maintenant ?» Je les étudiai tous les deux sérieusement, reniflant « Merci. Je ne pensais pas que vous viendriez vraiment m'aider. Je sais que je ne suis qu'une gamine de la campagne, ajoutai-je, maladroite et effacée, détonnant au milieu de vous tous. J'ai peur que vous vous moquiez de moi, que vous me méprisiez. Mais pourquoi êtes-vous toujours aussi gentil avec moi? Justine s'arrêta, prit de court, son expression vide un instant. Puis je me mis sur la pointe des pieds, posant un timide et doux baiser sur sa joue. Le chat explosa. Elle l'a embrassé. Notez l'heure, il est 19h23 3 secondes. Après tout ce streaming, je ne déteste plus tant que ça les élèves brillants. Elle ne joue pas sur deux tableaux, elle ne voulait juste pas que la fille au visage rond se fasse harceler à cause d'une lettre d'amour. Luna est en fait une personne plutôt gentille. Quand elle a commencé en première année, elle a même apporté des spécialités locales à partager avec tout le monde. Mais personne n'en voulait, et elle a arrêté d'en apporter après ça. Je me demande ce que Justine et Jacques ressentent maintenant. Regrettent-ils d'avoir parié avec Luna à l'époque? Sérieusement, personne ne trouve que cette émission est vraiment exagérée? Enfin, l'opinion publique avait totalement basculé en ma faveur. Justine resta là longtemps, puis me tira soudainement dans ses bras, le visage tout rouge. Maladroitement, il dit « Tu es une bonne personne. Personne ne te traitera mal. Pourquoi pleures-tu autant? S'il te plaît, ne pleure pas, d'accord ?» Je fis semblant d'être embarrassée et enfouis mon visage dans la poitrine de Justine, mais je ne pus m'empêcher de sourire largement. Cette scène était celle que j'attendais. Pardonner? Reconnaissante? Non, tout n'est qu'un acte. La seule position dominante qu'une victime aux ailes encore immatures peut revendiquer est celle de la moralité. Ils m'ont approché avec malveillance, essayant de me piéger pour me déshonorer, de briser ma fierté et de me couvrir de souillures. Mais je vais les faire témoigner de mon âme claire et pure. Je veux que tout le monde voie leur profonde malveillance, rencontrée par rien d'autre que ma pure sincérité. Quand la vérité éclatera enfin, qui sera le vrai bouffon, et qui sera le plus ridicule? J'ai hâte. À l'infirmerie. Après avoir fini ma tisane au gingembre, je me suis allongée pour une sieste.
Juste au moment où j'allais m'assoupir, j'entendis 2 personnes approcher derrière le rideau. Quelqu'un écarta délicatement le rideau. J'entendis Justine murmurer « Chut, elle dort ». Jacques répondit légèrement « Oui ». Quelqu'un posa une main sur mon front. Voyant que je n'avais pas de fièvre, ils reculèrent tous les 2 derrière le rideau. J'étais presque gênée de faire semblant de dormir et j'étais sur le point de me réveiller, quand j'entendis soudain Justine parler doucement. « Jacques, je ne veux pas continuer ce pari. J'ai arrêté la diffusion sur le forum et j'ai gelé le pot des récompenses. Tiens la mini-caméra, je te la rends. » Jacques marqua une pause. « Tu es tombé amoureux d'elle ?» Justine admit sans détour. « Oui. Après les partiels, ce sera le bal de promo de l'Académie INI. Je prévois de faire ma déclaration à Luna au bal. » La voix de Jacques trembla légèrement. « Et si elle dit non ?» Justine semblait imperturbable, sonnant confiant. « Luna m'a déjà embrassé. De plus, mon physique et mon milieu familial ne sont-ils pas irréprochables ? Je la traiterai bien. » Jacques l'interrompit. « Mais si elle aime déjà quelqu'un d'autre ?» En entendant cela, le ton de Justine devint glacial. « Jacques, je sais que tu as fouillé dans le passé de Luna. Quoi que tu aies trouvé, ça s'arrête ici. Que tous les secrets restent enterrés. En contrepartie, tu peux commencer à préparer ce projet de West City. » Après avoir terminé ma dernière épreuve, je suis sortie de la salle d'examen. Dans le couloir, Justine m'attendait. Quand il me vit, il fourra précipitamment un discours truffé de corrections dans sa poche et s'approcha avec un sourire. Avant que je ne puisse parler, il laissa échapper tout. « J'ai fait ce que j'ai pu en maths. Pour les problèmes difficiles, j'ai au moins écrit quelque chose et copié les énoncés. Je vais certainement réussir. » L'air excité, Justine dit. « Tu n'as pas dit que si je réussissais les maths, tu m'accorderais un souhait ?» Alors que j'acquiesçais, il rit de bon cœur. « Alors je veux que tu viennes à ma villa. J'ai réussi à inviter la styliste de ma mère, aujourd'hui estime-toi heureuse. » Cet après-midi-là, Justine me laissa avec la styliste et s'enfuit le visage rouge, disant qu'il voulait garder la tenue de bal secrète. Je fus choyée avec du maquillage et des changements de tenue tout l'après-midi, puis le vieux majordome me conduisit à l'entrée de la salle de bal. Ce soir-là, il se trouvait qu'il commençait à neiger légèrement. Alors que je sortais en tenant ma robe, le clocher sonna, 7 heures, l'heure du bal. Tout semblait parfait, comme le destin. Ignorant les yeux admiratifs qui m'entouraient, je montai les escaliers vers la salle de bal. À l'entrée majestueuse et classique, je vis Jacques dans un costume noir sur mesure. Il tenait une coupe de champagne, me souriant. « Tu es resplendissante ce soir. » « Merci, répondis-je. Jacques semblait un peu éméché, respirant lourdement, les joues rouges. Fixant son regard sur moi, il dit de manière inattendue « Je suis désolé. » Je me figeai, perplexe. Pourquoi faire ? Jacques murmura « Pour tout. » Je regardai Jacques longuement jusqu'à ce qu'il détourne le regard avec gêne, puis j'éclatai de rire. « Jacques, tu ne m'as rien fait de mal. Lors de l'incident à la piscine, tu es venu tout de suite après que je t'ai envoyé ma localisation, n'est-ce pas ? Quant à toutes ces choses que tu as dites, je sais que tu voulais juste m'effrayer pour obtenir une réponse. » Jacques secoua la tête d'un air contrit. « Cette réponse est hors de propos maintenant, allons à l'intérieur, il a une surprise pour toi. » Il s'écarta pour me laisser entrer dans la salle de bal. En passant devant lui, je me pinçai secrètement le bras, faisant perler des larmes à mes yeux. Les larmes aux yeux, je murmurai à Jacques. « Tu m'as demandé une fois si je venais à INI pour lui. Eh bien, je veux que tu saches, je l'ai fait autrefois. Dans ce monde, il n'y a pas beaucoup de vérité. Mais les yeux larmoyants d'une fille en disent plus long que 1000 mots. » Sur ce, je partis sans hésiter. Derrière moi, quelqu'un murmura « Jacques vient de renverser son champagne ?» Alors que j'entrais dans la salle de bal, les lumières s'atténuèrent lentement. Au milieu des soupirs de surprise de tous, les lumières de la scène s'allumèrent. Là se tenait Justine dans un costume blanc sur mesure impeccable, avec une broche rose étincelante sur la poitrine. Ses cheveux étaient soigneusement peignés en arrière, révélant un front large, accentuant ses traits marqués et nobles. Justine se pencha vers le microphone, sa voix profonde et résonnante. « Ces derniers temps, je rêve souvent de quelqu'un. Son étude assidue, sa modestie à me secourir, même quand elle faisait la moue après que je l'ai taquinée sur des problèmes tout en elle me captive, m'attire vers elle. » Ces mots passionnés émurent la foule, certains allant même jusqu'à pleurer. Pendant ce temps, plusieurs projecteurs tombèrent sur moi. À travers la foule, Justine me regarda. Le langage des roses Freud et tu t'égares nonchalamment dans mes rêves, transformant mon cœur en un jardin en fleurs. Tu t'es attardé dans mes rêves trop longtemps. Maintenant, viendras-tu à moi ? Luna, je t'aime. Veux-tu être ma petite amie ? À ce moment, des pétales de rose voltigeaient magnifiquement, tissant une scène presque onirique.
Les regards envieux et encourageants des camarades de classe m'incitèrent à dire oui. Sous les projecteurs, je clignais des yeux, commençant nerveusement, J-je. Avant que je ne puisse finir, un parasite strident remplit soudainement toute la salle de bal. Pendant ce temps, les écrans géants sur les murs de la salle de bal commencèrent à clignoter et à afficher des images. Première scène. Dans un coin d'escalier, Justine me regardait s'enfuir avec colère, marmonnant dans sa barbe. Cette fille de la campagne n'acceptera pas les cours particuliers, comment suis-je censé la conquérir? Je vais ruiner son petit boulot et voir si elle ose me refuser après ça. L'écran passa à la deuxième scène. Justine tenait une rose Freud avec une excitation enjouée dans la voix. Elle m'a donné une fleur, hein? Tu vas voir, je l'aurai en 3 jours. La scène changea de nouveau pour une troisième. Luna, une fois que tu sortiras par cette porte aujourd'hui, ne le regrette pas plus tard. La caméra trembla violemment, tandis que la personne qui filmait jetait des choses avec colère. Pour qui elle se prend, à me donner des airs? Juste une flirte de bas étage. Une fois que j'aurai gagné le pari, je la ruinerai, ou je ne suis pas Justine. Alors que les écrans clignotants rapidement montraient ces mots malveillants et ces messages choquants, je pâlis sous le regard de tous. Justine, debout sur scène, se figea un instant avant de crier de colère. « Éteignez. Éteignez maintenant. » Mais toute sa rage disparut quand il vit mes larmes. Avec une expression vide un instant, il marcha rapidement vers moi. « Luna, ce n'est pas ce que ça semble être. Je peux expliquer. » Je reculai légèrement. « Ne t'approche pas de moi. » Ce simple mouvement en disait long. Pendant ce temps, Jacques sortit de la foule, se positionnant devant moi. Tenant toujours élégamment un verre de vin, il dit « Justine, elle t'a demandé de ne pas t'approcher. » Justine le regarda, son expression s'assombrissant. « C'était toi? Tu as monté cette séquence en direct, n'est-ce pas ?» Jacques ne répondit pas directement, mais réitéra « Justine, elle t'a rejeté. » Cette fois, Justine répondit par un coup de poing, projetant Jacques au sol au milieu des halètements de tous. « Toutes ces années, tu savais à quel point je l'aime. » Jacques, étalé sur le tapis mais toujours souriant, répondit « Mais tu sais, si je dis cette seule chose. » Le poing de Justine heurta la pommette de Jacques. « Tais-toi. » Il dit froidement avec une expression féroce. « Jacques, ta famille a beaucoup d'enfants illégitimes. Si j'entre en conflit avec ta famille, tu perdras tes droits d'héritage instantanément. » Alors qu'ils se chamaillaient, les grands écrans continuaient de jouer, se transformant en une interface de sondage. Un audio de fond jouait avec un Justine excité d'avant. « Jacques, faisons un pot commun de récompense en direct. Tous les dons des émissions de conquête en direct iront dedans. Tout le monde peut parier sur le moment où Luna aura son premier baiser. » Puis l'écran afficha un montant de jackpot massif, 5 millions. Les noms de tous les participants à ce flux de paris défilèrent, comme une grande exécution publique. La salle tomba dans un silence de mort. Finalement, le sourire de Jacques faiblit. Il murmura « Je n'ai pas diffusé cette partie. » L'écran montra l'heure du pari du vainqueur final, 19h23 3 secondes. Des murmures remplirent la pièce. C'est flippant à la seconde près. C'est le vote de qui ça? Finalement, le suspense fut levé avec le nom du vainqueur, Luna. Mon nom. D'innombrables yeux se tournèrent vers moi. Debout sous les projecteurs, j'essuyai doucement mes larmes et enfin je souris sincèrement. Justine et Jacques avaient l'air blafards, fixant avec incrédulité. Luna? Je leur fis un signe de tête avec un sourire. Un pari est un pari, n'oubliez pas de virer le prix sur mon compte. Sur ce, je relevai ma robe et quittai la salle de bal sans un regard en arrière. Dortoir. Blotti confortablement sous des couvertures chaudes, je regardai le message me notifiant le dépôt de 5 millions. Pour la première fois depuis ma renaissance, je me sentais en paix. Dehors, par la fenêtre, en même temps que la neige qui tombait, il y avait une légère odeur de rose. Je savais que Justine attendait en bas dans une décapotable remplie de roses Freud, espérant que je sortirais. Il s'égosilla, des excuses aux aveux, jurant même de ne jamais répéter ses erreurs. Je sortis son numéro fraîchement bloqué et envoyai 2 mots, trop bruyants. Quelques secondes plus tard, le monde se fit silencieux. À 2h du matin, la neige tombait plus fort. Incapable de dormir, je décidai d'étudier, puis je remarquai des feux d'artifice éclatants de couleurs par la fenêtre. Justine, qui ne criait plus, lançait avec persistance des feux d'artifice l'un après l'autre. Je tirai les rideaux, mis des bouchons d'oreilles et éteignis les lumières pour dormir. Je ne sais pas combien de temps j'ai dormi avant que des coups intenses ne me réveillent. J'ai retiré mes bouchons d'oreilles, entendant un tumulte sous le dortoir. Quelqu'un s'est évanoui, appelé une ambulance. Hôpital, chambre VIP. Je m'assis au chevet de Justine avec Jacques.
Regardant Justin inconscient, Jack parla soudainement. Luna, J.I. longuement réfléchi. Même si je perds mon héritage, je veux te dire. J'interrompis sa déclaration, sans pitié, vous êtes vraiment étranges tous les deux. Regardant ce garçon, je posai une question persistante. Tu n'as même pas appris le respect élémentaire, alors comment peux-tu prétendre être follement amoureux de moi ? Le visage de Jacques devint d'une pâleur cadavérique. Le silence pesait lourd. J'allais me lever pour chercher de l'eau quand ma manche fut tirée. Je regardai le lit. Justine avait toujours les yeux fermés, mais ses paupières étaient teintées de rouge. Il était éveillé. Justine s'accrocha obstinément, murmurant « S'il te plaît, ne pars pas ». Je retirai sa main, la remettant sous les couvertures. L'automutilation pour obtenir le pardon est vraiment stupide. À ce moment, la porte de la chambre s'ouvrit à la volée. Un vieux majordome entra avec un couple d'âge mûr bien habillé, les parents de Justine. Le père de Justine, regardant son fils désordonné dans le lit, trembla de colère. Quelle honte! Regarde-toi. Tu essaies de nous faire peur, à ta mère et à moi ? Sa mère réussit à réprimer son anxiété et lui peigna doucement les cheveux, se tournant vers moi. Tu dois être Luna. Voudrais-tu parler avec moi ? Me voyant acquiescer, Justine eut du mal à se redresser. Ses yeux étaient rouges alors qu'il attrapait la main de sa mère. Maman, s'il te plaît, persuade-la, tu veux bien ? Je n'ai jamais autant aimé une fille avant. S'il te plaît, je t'en supplie. Chambre VIP de l'hôpital. La mère de Justine me tendit gracieusement une tasse de thé. Elle dit, Luna, nous sommes au courant de tout. La diffusion en direct était imprudente de la part de Justine. Ta réputation est ruinée, Sky Group y remédiera. En compensation, la mère de Justine m'offrit 2 choix. Elle sirota son thé, me regardant doucement. Beaucoup de gens disent que les vrais romantiques ne naissent que dans les familles riches. Cela peut être un peu biaisé, mais il y a une part de vérité là-dedans. Justine a été bien protégé depuis qu'il est petit. Il est peut-être un sale gamin, mais au fond, c'est un bon enfant. La mère de Justine observa mon expression, choisissant ses mots avec soin. La première option. Le Sky Group vous envoie tous les 2 étudier à l'étranger. Tu n'auras pas à te soucier des dépenses. Après l'obtention du diplôme, si vous êtes tous les 2 d'accord, vous pouvez vous marier. Je dois admettre que la mère de Justine est plutôt intelligente. Étant donné la nature têtue de Justine, nous séparer de force ne ferait que le rendre plus rebelle. Elle voulait donc me garder aux côtés de Justine, adoptant une vision à long terme. Pour cela, elle offrit même ce qu'elle pensait être une offre irrésistible. Épouser la richesse et gravir l'échelle sociale. Je me sentis touchée, puis demandai rapidement, quelle est la deuxième option ? La mère de Justine fut prise de court. Tu n'aimes pas Justine, n'est-ce pas ? Entendant cela, je baissai les yeux. Après une longue pause, je répondis doucement, peut-être. Mais je ne serai jamais avec quelqu'un qui m'a trompée. La mère de Justine resta silencieuse un instant, puis me caressa doucement la tête comme une gentille tante. Luna, tu es intelligente. Prends un conseil de ta tante, reste aux côtés de Justine. Même si tu pars maintenant, cette chasse ne sera pas terminée. Un jeune homme qui ne comprend ni l'amour ni la haine te poursuivra obsessionnellement pour le reste de sa vie s'il le fait. Son regard était profond. Nous ne pouvons pas les contrôler éternellement. Des années plus tard, quand ils te rattraperont avec tout leur pouvoir, es-tu sûr de pouvoir gérer les répercussions ? Je posai le thé froid, regardant calmement la mère de Justine. Tante, vous avez oublié quelque chose. Des années plus tard, quand ils me trouveront, je ne serai plus la même non plus. Je serai plus forte que tous. Finalement, la mère de Justine accepta de couvrir la pénalité pour mon transfert et utilisa ses relations pour nous envoyer secrètement, ma famille et moi, dans une petite ville du sud. Avant que je ne parte, elle ajusta mon manteau. Ma petite, tante te le promet, personne ne te trouvera avant tes 20 ans. Quand je quittai l'hôpital, il neigeait toujours. Je ne m'accrochais pas à la chaleur derrière moi, mais marchais calmement dans la nuit d'hiver hurlante. Dans le vaste monde, seul le vent soufflait la neige, me couvrant la tête. J'ai marché ce qui me parut une éternité, jusqu'à ce que la tempête s'apaise. Levant enfin les yeux, je vis le lever de soleil brillant et éclatant à l'est. Epilogue 1. 7 ans plus tard. À l'extérieur du district militaire. Jacques se précipita, demandant immédiatement « Comment l'as-tu trouvé ?» Justine tenait une cigarette qui vacillait faiblement. Message de grand-père, il espérait probablement que j'abandonne. Jacques ricana amèrement. Abandonner ? Après l'avoir cherché pendant 7 ans, c'est impossible d'abandonner maintenant. Soudain, le ciel fut rempli du bourdonnement des rotors d'un hélicoptère. Jacques fronça les sourcils et regarda,
voyant un hélicoptère de pointe planant au-dessus de l'héliport tout proche. Puis, les yeux de Jacques s'écarquillèrent instantanément. La personne qu'il désirait poussait un fauteuil roulant hors de l'hélicoptère. Elle portait un trench coat gris clair, grande et mince, avec une paire de lunettes à demi cerclées en monture argentée. Elle semblait la même, ou même plus douce et élégante qu'avant. Jacques voulut instinctivement aller vers elle, mais Justine l'arrêta. « Ne bouge pas. » Justine désigna l'hélicoptère. « Tu vois la femme en fauteuil roulant ?» Chest sue. Ce nom résonnait de façon célèbre. Voyant Jack comprendre, Justin continua. Sue est handicapée de naissance, mais est exceptionnellement intelligente et est devenue académicienne à un jeune âge. Elle fait des recherches sur les trajectoires de missiles et travaille actuellement pour l'industrie militaire. Approche-la sans permission, et tu auras au moins 3 fusils de précision braqués sur ta tête immédiatement. Jack sentit un pensament d'inquietude. Pourquoi Luna est-elle avec une personne si influente? Justine écrasa sa cigarette contre le mur, affichant un sourire autodérisoire. Il y a des années, nous avons cherché tous les dossiers d'étudiants de l'examen d'entrée à l'université de cette année-là pour Luna. Plus tard, j'ai découvert qu'elle avait passé l'examen 1 an en avance pour nous éviter. Elle est incroyablement intelligente, étant entrée au département de mathématiques de Harvard 1 an en avance. Le sentiment d'inquiétude dans le cœur de Jacques grandit. Il interrompit Justine, demandant d'urgence. Alors, Luna s'est occupée de cette académicienne toutes ces années, cherchant protection comme sa gardienne. C'est ça? Justine le regarda, affichant un sourire presque cruel. À quoi penses-tu? Elle est maintenant l'élève la plus précieuse dessus. Sue la chérissait comme la prunelle de ses yeux. Ils sont rentrés pour la présenter aux autres. Bientôt, ils iront dans le nord-ouest pour une recherche secrète et confinée. Sa pire crainte confirmée, Jacques s'appuya contre le mur, se sentant faible. En si peu de temps, elle avait atteint des sommets qu'il ne pouvait pas atteindre, devenant quelqu'un qu'il ne pourrait jamais toucher. Malgré tout, Jacques ressentit un sentiment de regret insidieux. Regret de ne pas lui avoir brisé les ailes quand elle était encore en devenir, la gardant pour toujours à lui. Voyant Jacques toujours abasourdi, Justine sortit une carte de stagiaire journaliste. Il fut direct, Marie de la chaîne de télévision vient pour une interview. Elle me devait une faveur de l'époque. Il fourra la carte dans la main de Jacques. Tu n'as pas un atout maître? Ils ont dit que si tu lui disais cette chose, elle devrait te choisir. Justine regarda au loin, allumant une autre cigarette. Quoi que tu veuilles dire, dis-le si ça peut l'arrêter. Dans le district militaire. L'entretien se déroula sans accroc. En regardant Luna répondre avec grâce, Jacques se sentit comme un rat d'égout sous sa lumière éblouissante. Après l'interview, Jacques saisit l'occasion et réussit enfin à trouver Luna seule. 7 ans plus tard, il se tenait enfin de nouveau devant elle. Luna fut un instant stupéfaite, puis reconnut lentement l'homme devant elle. « Jacques? Qu'est-ce que tu fais ici ?» Après tout ce temps, Jacques voulut lui tendre la main, mais hésita et se retira. « Luna, à l'époque, tu n'as pas dit que je ressemblais à celui que tu aimais? En fait, nous sommes l'un l'autre nos vrais amours. » Il expliqua ce qui s'était passé. La vraie mère de Jacques était une petite célébrité. Elle l'avait fait pour la gloire, emmenant le jeune Jacques dans de nombreuses émissions de variété. Lors d'une émission de télé-réalité parents-enfants à la campagne, ils avaient séjourné en face de la maison de Luna. Enfin, un léger sourire apparut sur le visage de Jacques. « À 6 ans, j'étais insouciant. Tu es venu pour aider à couper du bois et tu m'as tenu compagnie dans la cour pendant longtemps. J'ai eu un béguin secret pour toi depuis lors. » Luna réfléchit un instant, haussant légèrement les sourcils. « Je me souviens maintenant. Presque toutes les 2 semaines, de nouvelles personnes emménageaient dans la maison d'Axe en Grave-Côté. Rien que de parler des émissions de télé-réalité parents-enfants, il y a probablement eu plus de 10 épisodes. Tant de monde, je les ai oubliés depuis longtemps. » Le sourire de Jacques se figea progressivement. En d'autres termes, il avait rencontré au moins une 12aine de ces enfants que Luna avait aidés à l'époque, et il n'était pas aussi spécial qu'il le pensait. Luna reprit la parole. « Mais pour toi, j'ai une certaine impression. » Jacques devint si nerveux qu'il ne put s'empêcher de retenir sa respiration. Luna dit, « Chaque fois que j'aidais ces enfants, ils me donnaient un bonbon. Mais cette fois-là, j'ai coupé du bois et tu ne m'as rien donné, alors j'ai attendu dans ta cour. Malheureusement, quand ma mère m'a appelé pour dîner, je n'ai pas eu le bonbon. » Cette vérité était bien au-delà de ce que Jacques pouvait supporter. Son visage devint pâle, et juste au moment où il allait s'expliquer, il entendit la voix d'une femme étrange derrière lui. « Luna, pourquoi as-tu mis si longtemps ?» Jacques se retourna et vit la docteure Sue dans un fauteuil roulant. Luna sourit et répondit, « Mentor, j'ai croisé une camarade de lycée, alors nous avons un peu discuté.
Elle passa devant Jacques, puis poussa le fauteuil de la docteure plus loin. Quand elles ne furent pas loin, Jacques entendit la docteure rappeler doucement. « Tu n'as pas dit que ton lycée était un capharnaüm et qu'il n'y avait pas beaucoup de bonnes personnes là-bas. Ne discute pas avec n'importe qui au hasard. » Jacques sortit en trébuchant de l'enceinte militaire. Justine s'approcha. « Alors ? Elle a accepté de rester ?» Jacques le repoussa, trébuchant en avant, ne voulant que quitter cet endroit maudit rapidement. Il monta dans la voiture, s'effondra sur le volant. Il ouvrit sa paume. Au moment où il avait vu Luna, il tenait une épingle de revers en forme d'iris noir. Quand ils se sont retrouvés après tant d'années, Luna l'avait immédiatement remarqué. Pendant 7 ans, Jacques avait espéré que, une fois qu'il la retrouverait et qu'elle reviendrait vers lui, il lui donnerait cette épingle significative. Mais maintenant, rien de tout cela n'avait d'importance. Les sentiments qu'il avait revécus à plusieurs reprises pendant 7 ans n'étaient qu'une blague. La broche iris noire ressemblait à une balle noire moqueuse. Elle transcenda le temps, le frappant en plein front à cet instant. Le langage des fleurs de l'iris noir et l'amour sans espoir. Maintenant, Jacques n'aimait plus non plus son langage des fleurs. Epilogue 2. Domaine familial de Justine, dressing. Justine se regarda dans le miroir, vêtue d'un costume, et demanda nerveusement à sa mère. « Maman, ça va ? C'est assez formel ?» Sa mère le regarda avec des sentiments mitigés. Non seulement sa tenue était formelle, mais elle était carrément exagérée, à 2 doigts d'avoir des fleurs qui lui sortent de la tête. Quelques jours plus tôt, Justine avait appris que la recherche en huis clos de Luna était terminée et avait supplié sa mère de la contacter. La mère de Justine n'eut pas le choix, elle utilisa une faveur d'une nuit enneigée d'il y a des années pour obtenir un rendez-vous avec Luna. Ce n'était pas seulement un rendez-vous, c'était plus comme une rencontre arrangée dans les hautes sphères sociales. De nombreux héritiers de familles riches choisissent d'épouser des athlètes de haut niveau ou des célébrités mondaines, non seulement pour introduire du sang neuf, mais aussi pour améliorer les gènes. Hommes et femmes éligibles, répondant aux besoins. De nombreuses forces voulaient courtiser Luna, et la mère de Justine savait que les chances de son fils étaient minces. Mais tout le monde savait que Luna, une étoile montante du monde universitaire à 27 ans, n'avait jamais été impliquée dans le moindre scandale. Alors, la mère de Justine décida de tenter sa chance. Les perspectives de Sky Group étaient incertaines. En tant que pilier de la famille, la santé du grand-père de Justine déclinait. Et Justine, le seul enfant de sa génération, n'était pas très capable, il pouvait à peine maintenir le statu quo. Le déclin futur du Sky Group semblait quasi inévitable. S'il pouvait convaincre Luna d'épouser Justine, cela pourrait inverser le déclin du Sky Group et même le propulser vers de nouveaux sommets. À ce moment, le père de Justine lança un regard froid à son fils flamboyant. C'est la seule disciple directe d'une scientifique trésor national. Même si tu t'habilles comme un pan aujourd'hui et que tu exhibes tes plumes partout, il est peu probable que tu la conquières. Justine ignora les paroles décourageantes de son père. Il ajusta ses boutons de manchette une dernière fois et dit « Allons-y ». Dans un restaurant chic, ils s'assirent tous les 4. Après quelques petites conversations, on commença à servir les plats. Bien que Luna ne fût pas maquillée, Justine la trouva d'une beauté saisissante, surtout ses yeux sereins. Il avait presque envie de s'y noyer. Le repas se déroula comme un doux ruisseau. Pendant ce temps, Justine s'enquit poliment des progrès de la recherche de Luna, de la santé de la docteure Sue et de la situation de ses parents. La mère de Justine se sentit un peu soulagée. Au fil des ans, son fils avait finalement tempéré sa nature audacieuse et directe. Il était mature maintenant, sachant être courtois avant tout. Cependant, alors que le repas approchait de sa fin, Luna jeta un coup d'œil à son téléphone. « Oncle, tante, j'ai une réunion cet après-midi. » Justine tendit instinctivement la main vers la manche de Luna. Prenant une profonde inspiration, il dit, quelque peu paniqué, « Luna, ne pars pas encore. Je t'aime. Depuis la première fois que je t'ai vue au lycée, je t'aime. Veux-tu m'épouser ?» Le père de Justine, sirotant son thé, poussa un long soupir. La mère de Justine intervint prudemment. « Luna, je serai brève pour ne pas te faire perdre ton temps. Si tu es prête à entrer dans la famille Sky Group, ils te fourniront tout le soutien et les ressources possibles. J'espère que tu envisageras de donner une chance à Justine et que tu réfléchiras à ce mariage. » Luna ne refusa pas directement, elle tendit plutôt une invitation à Justine. Nerveux, Justine prit l'invitation et soupira de soulagement en voyant qu'il s'agissait d'une présentation de recherche, surpris de ne pas tenir une invitation de mariage. Lors de la présentation de recherche, Justine s'assit au premier rang du public, se sentant déplacée. Quelqu'un lui demanda curieusement « De votre place, êtes-vous liée à la docteure Luna ?» Un frisson secret parcourut Justine, mais il garda un visage impassible, répondant mystérieusement « Pour l'instant, pas encore. »
La présentation commença bientôt, et Luna monta sur scène pour présenter les résultats de ses 2 années de projet de recherche. Elle était posée et professionnelle, rappelant à Justine les fois où elle lui donnait des cours. La seule chose qui dérangeait Justine était son assistant à côté d'elle. La personne à côté de lui était inconsciente, comblant d'éloges l'assistant. C'est l'apprenti direct de Luna, il est entré à Harvard à 14 ans, c'est tout un prodige. Justine ressentit un pincement d'agacement. Prodige? Donc il est plus jeune et plus intelligent que lui. Justine pensa méchamment. La jeunesse est surestimée, ce gamin, sait-il comment la rendre heureuse? Ni ce soi-disant prodige, ni Jacques ne pouvaient l'égaler. En écoutant la cérémonie d'ouverture ennuyeuse, Justine se souvint d'avoir vu Jacques quelques jours plus tôt. Jacques s'était battu pour ses droits d'héritage pendant des années et avait l'air amaigri, il n'était plus le jeune homme éblouissant qu'il avait été. Bien qu'étant une jeune pousse de la tech, la famille de Jacques faisait face à de nombreux rejets invisibles dans l'industrie. De plus, les batailles d'héritage les laissaient péniblement accrochés. Pour Justine, même si la famille de Jacques gagnait, cela ne signifierait pas grand-chose. Cette nuit-là, Jacques était complètement ivre. Il avoua à Justine qu'il regrettait de ne pas avoir totalement ruiné Luna à l'époque et de ne pas l'avoir gardée comme un canari en cage. Justine n'hésita pas à le frapper. Il pensait que sa bien-aimée devait être fièrement assise sur un piédestal. Elle pouvait choisir d'en descendre par amour, mais elle ne devait jamais être traînée dans la boue et souillée. Jacques, le visage contusionné, rit de façon maniaque par terre. Justine baissa les yeux froidement, sachant que Jacques était enfin devenu fou. Il dit « Jacques, tu n'es pas digne d'elle ». Son ton était glacial, portant un avertissement. Laissant ces mots, Justine se tourna et s'éloigna. Il pensa que s'il épousait Luna, il n'aurait qu'un seul enfant. Garçon ou fille, un seul. Et il ferait une vasectomie juste après. Peut-être ne pouvait-il pas partager les aspirations de Luna, mais il la soutiendrait. Elle pourrait continuer ses brillantes recherches, tandis qu'il veillerait à ce que leur enfant soit l'unique héritier de Sky Group. Leur lignée s'entremêlerait à jamais. Sans s'en rendre compte, la conférence passa à son dernier segment, une simulation de lancement de missiles. À ce moment, Justine remarqua que Luna, qu'il avait auparavant ignoré, le regardait enfin. Il fut presque flatté, peut-être que Luna avait encore des sentiments pour lui. Peut-être que, pendant cet événement significatif, elle gérait plusieurs tâches en maintenant un contact visuel avec lui. Pendant ce temps, un compte à rebours apparut sur le grand écran. 10, 9 Justine fut perplexe mais réalisa ensuite qu'il s'agissait du compte à rebours pour le lancement du missile. Sur la scène de démonstration, Luna regardait Justine à travers la foule. Sa silhouette était douce, mais ses yeux étaient déterminés. Il lut sur ses lèvres 10, 9. D'une manière ou d'une autre, l'émotion familière dans ses yeux ramena instantanément Justine à la piscine du lycée. Il se souvint comment Luna avait vérifié son téléphone après être sortie de la piscine avant de le regarder. Mais à ce moment-là, il était extatique à propos de la fin de la guerre froide et n'avait rien remarqué d'inhabituel dans ses yeux. 8, 7. Justine se rappela les larmes de la fille. Elle demanda en larmes « Pourquoi es-tu si gentil avec moi ?» À ce moment, son cœur fondit. 6, 5 puis elle se mit sur la pointe des pieds pour l'embrasser sur la joue. Pendant des années, Justine avait rêvé de ce baiser, se réveillant avec son pyjama embarrassamment mouillé. Ce mois-là avant le bal de promo fut le moment le plus heureux de sa vie. Pour la première fois, Justine essaya de se soucier de quelqu'un d'autre. Il demanda maladroitement à Luna pendant qu'elle lui donnait des cours. « Est-ce que le fait de m'aider nuit à tes études ?» Elle secoua doucement la tête. « Ça va. Je suis plutôt douée pour la gestion multitâche. » À ce moment-là, Justine ne réalisa pas il attendait que la fille s'assoupisse sur le bureau pour pouvoir effleurer ses cils battants. Mais maintenant, Justine ne pouvait pas s'empêcher de penser à elle comme une professionnelle de la gestion multitâche. Une prise de conscience tardive lui vint. Quand elle l'avait embrassée, était-elle en train de faire un compte à rebours silencieux dans sa tête ? 4, 3 à l'époque, Justine était trop jeune pour remarquer à quel point ce baiser était froid. Finalement, tout s'effondra. Ce bal de promo désastreux fut un cauchemar qu'il n'osait pas se rappeler. Maintenant, il fixait d'un air absent les yeux de Luna sur scène, se souvenant de ses mots sur la gestion multitâche. 2, 1 Alors que le compte à rebours se terminait, Luna appuya sur le bouton rouge. Avec un sifflement, le missile de la simulation se lança puissamment, comme le souvenir de son baiser. Doux, froid et fugace. Boum. Le missile atteignit sa cible, et tout le monde se leva, applaudissant avec enthousiasme. Un jeune chercheur à proximité fut ému aux larmes, disant « Tout le monde s'inquiétait que la santé déclinante de Sul la laisserait sans successeur. » Mais Luna s'est montrée digne de l'héritage de sa mentor. Une personne âgée soupira.
Parmi tant de génies, Luna n'est peut-être pas la plus brillante, mais sûrement la plus travailleuse. Avoir grandi dans la difficulté l'a rendue infatigable dans ses études, nous faisant honte pas étonnant qu'elle soit devenue la successeur dessus. Pendant que tout le monde célébrait, Justin était froid comme la glace. Le regard de Luna s'était déjà détourné, et ses mains tremblaient. Il ne put s'empêcher de penser à cette heure maudite, 19h23 3 secondes. Tout était un compte à rebours préétabli. Au lycée, elle avait silencieusement appuyé sur son premier bouton de lancement. Ce missile avait détruit toute chance qu'ils avaient d'être ensemble.